Continuellement exposé, je n'oublie pas ta loi. Romain en français. Juste ce texte-là déjà. Même quand on avait exposé, David dit, je n'oubliais jamais la parole de Dieu. Descends. Non, non. Dis pas ça. Dis pas ça, maman. Ça va pas. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 40 à 41. Verset 40. 40. C'est pas grave, c'est bon. Descends plus bas. Descends un peu. Monte. Voilà. Mais en anglais du coup. Verset 40. Rachel, je te laisse lire. Verset 40. Fais les directs, s'il te plaît. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded them that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Et verset 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counting worthy to suffer shame for his name. Amen. Mais du coup en français. Donc le texte dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Voilà mon message, c'est que tu peux mettre en ton Samuel, c'est que les chrétiens qui se sont convertis pensent qu'ils sont venus Dieu pour vivre une vie chrétienne confortable. Jésus ne nous a pas appelés à une vie forcément confortable. Jésus, au contraire, a averti que ça ne sera pas confortable. Les vrais disciples avaient compris. Ils avaient accepté que la vie chrétienne subsiste malgré l'inconfort de leur vie. Ils étaient habitués à servir Dieu dans le manque. Excuse-moi, Cécile, venez ici à côté de... Venez plutôt ici, avec maman. Répète encore. Les vrais disciples avaient compris qu'ils devaient servir Dieu, même dans le manque, même quand ils n'avaient rien du tout. Les vrais disciples ont compris que leur engagement avec Dieu ne dépend pas de ce que Dieu leur donne. Mais ils sont engagés avec Dieu. Que Dieu dispose ou pas. Je vais rentrer dans le vif du sujet. À l'époque, moi, ma mère, Rachel, Samuel, nous allons à l'église à Paris. Nous marchons 6 km de la maison jusqu'à la gare pour prendre le train. On fait Chiri-Noyon, 6 km exactement. Jusqu'à Noyon. Ensuite, de Noyon à la gare, il y a au moins 1,5 km à peu près. Je mets Samuel sur la tête. Rachel prend Léa. Léa bébé. Et hop, on est parti. Nous marchons, on montait la route de Noyon là,
la montée de Noyon là, dans la neige, on allait. On sortait de la maison à 7 heures. On marche jusqu'à 8 heures. 8h15, 8h20 à la gare. On prend le train vers 8h30, 8h45. On arrive à Paris vers 9h40. Le culte commence à 10h30. De la gare du Nord, nous prenons le métro jusqu'à Montreuil. Vers 10h15, on est arrivé à Montreuil. Il fallait qu'on attende encore maintenant le bus pour aller maintenant de gare de Montreuil jusqu'à l'église. On y va à l'église à 10h45. Départ 7h, réveil 6h. L'absence de voiture ne nous avait pas arrêtés. On a compris qu'on est venu à Dieu dans le manque. Ou même si on a tout, ça ne doit rien changer. On l'a fait plusieurs fois. Tu peux toucher le bien-aimé là-bas d'ailleurs. Achète, tu peux lui servir de l'eau s'il te plaît. S'il rate ce message, il est toi. Au Congo, ils n'ont rien à manger, mais ils vont à l'église. Ils sont pauvres, ils sont en sandales. Les gens n'ont pas de quoi manger à leur faim, mais n'ont pas cessé d'aller à l'église. Mais nous, parce que soi-disant on n'a pas la voiture, ah ben non, je ne peux pas aller à l'église. Ah ben si vous venez me chercher, je ne viens pas. Vous venez pas me chercher, mais je ne viens pas. Cet amour pour Dieu n'est pas assez fort pour triompher pendant les tribulations. Cet amour pour Dieu est trop faible. Je tiens à rappeler une chose. Rappelez-vous du reportage qu'on avait vu. Dans un pays comme Cuba, les chrétiens se faisaient martyriser là. Dépouillés. Mais ils allaient quand même à l'église. Ils n'ont pas arrêté de croire à cause de ça. Plusieurs fois, dans le froid, je mettais mon fils sur la tête en avance. On n'avait pas de voiture. Les gens qui habitaient à Paris arrivaient à l'église à 11h30. Nous, on arrivait à 10h45. On partait depuis 7h. Bon, quand le culte finissait, Amen. Amen. C'est pareil. C'est pas grave. Quand le culte finissait, il se passait quoi? Le culte finit à 13h30. Tout le monde est chez eux vers 14h, 14h15. Mais nous, on devait attendre le train qui était à 18h pour aller à Compiègne. Le prochain train n'était qu'à 18h. On allait avec Samuel et tout le monde. On est arrivé là-bas, on prenait notre train. À 18h, on est arrivé où? À Paris, à Noyon, vers 19h, 19h45. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait de Noyon? On payait le taxi. Tout le monde, on prend le taxi, on repart. Parce que c'était trop cher de payer le taxi le matin. Ou des fois, on avait un taxi qui est à Chéri qui s'appelait Madame Marzek. On payait, je crois, 20 € pour nous tous. Pour aller à la gare. Et des fois, elle n'était pas là, elle ne répondait pas. On prenait nos jambes, on allait jusqu'à Noyon à pied. C'est sûr qu'on n'a pas la même foi. Même engagement. Nous, on croit qu'il faut que tout aille bien pour que Dieu soit avec nous. Nous, on pense que parce qu'on a trop de travail, Dieu est avec nous. Non. Il y a des gens qui n'ont rien à manger mais vont à l'église. Ils servent Dieu. Ils obéissent dans l'église. Ils s'engagent dans des ministères d'accueil, d'enfants, de beaucoup de choses. Dans l'église où nous allons là-bas à Paris, il y avait un monsieur, je veux dire son nom, il s'appelait le frère Chong.
C'était un apôtre, un prophète. Ce monsieur-là, il est arrivé dans l'hôpital. Jésus lui a dit, va à l'hôpital prier pour les malades. Il est rentré à l'hôpital, regardez ce qu'il a fait. Dans le couloir, il a fait, il a prié fort au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris. Tous les malades de l'hôpital ont été guéris. Tous les malades de l'hôpital. Dites-moi où est-ce qu'il vivait. Il dormait dans l'église. Il dormait dans l'église. Il avait un petit matelas. Quand le culte est fini, tout le monde a fini. Il prend le matelas, il met dans le bureau du pasteur, il dort là-bas. Pendant 5 années au moins. Et nous, regardez des hommes de foi. On a vu les apôtres, non? On les a flagellés, on les a fouettés. Ils ont glorifié Dieu. Autre exemple. Moi, mon ami Sébastien, mon ami Faudé, nous habitons à Compiègne. La même église était à Paris. Ça, c'est quand ils se sont convertis. On n'avait pas de voiture. Des fois, la voiture ne marchait pas. Regardez ce qu'on a fait. On est parti samedi. On sait que dimanche, on a l'église. Tu peux l'aider, Rachel, s'il a du mal. Mais on n'a pas de voiture. On a trouvé un ami qui nous a ramenés à Aulnay-sous-Bois. On est parti voir nos amis filles de l'époque, des musulmanes. On les a évangélisés toute la journée, de 17h jusqu'à 23h. Ensuite, on est parti dans des kebabs, on a mangé. Dimanche, on a l'église, on est à Aulnay-sous-Bois. Alors, eux, ils avaient une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque à côté qu'ils avaient. On a discuté jusqu'à 23h minuit. Toutes les filles sont parties dormir chez elles, nous ont laissé là dans la bibliothèque. On a dormi par terre, comme ça. On a dormi pour nous. On s'est réveillé le matin à 10h. On avait nos brosses à dents dans la poche, dentifrice. On s'est brossé les dents. On est parti à l'église. Tu peux l'aider à racheter la table. Il a du mal, c'est ça? Non, il a dit on s'est brossé les dents. Mets ta musique tout à l'heure, celle qui était bien tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. Do you understand what I'm trying to say? On est venu à la foi pour jouer. On pense que c'est un jeu. On pense qu'il suffit de choisir quand on veut venir, on vient. Jésus voit qu'il aime vraiment en fonction de ce que nous sommes prêts à donner pour lui. Homme de Dieu s'assure un soldique. Dis-moi où ta voiture ne marche plus. Tu as dû racheter. Dis-moi où ta voiture ne marche plus. L'heure d'aller à l'église, tu t'en aperçois samedi soir. D'habitude, tu viens avec ta fille, c'est tiens à venir à l'église. Est-ce que tu serais capable dimanche matin de te réveiller, sortir de la maison à 9h30, marcher de Noyon, de là-bas jusqu'ici avec le bébé sur la tête, que pour l'église, que pour Jésus? C'est pas une question, hein, c'est une. Jésus ne va pas toujours tout disposer. Tout ne sera pas disposé. Il y a des moments où ça sera difficile. Ça sera contraignant. « 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Tu peux, vas-y. Par ce texte, je veux montrer que ceux qui ont compris
qu'ils ont vraiment rencontré Dieu, ils ne vont pas regarder à ce qu'ils ont, à ce qu'ils n'ont pas. Ils vont s'impliquer, même si Dieu ne leur a pas donné de maison, ni de mariage, ni de voiture, ni quoi que ce soit. Même s'ils ont des travails inconfortables, ils servent Dieu dans le monde. Mets-moi le texte en anglais, s'il te plaît. Et Rachel, tu peux lire, vas-y. C'est 2 Corinthiens 11 ou 24. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. 5 times I received at the hands of the Jew the 40 lashes less one. Continue, Rachel. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. And the night and the day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, dangers from giants, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brother, in toil and hardship, through many at sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. T'as lu jusqu'au verset combien là? Là, je suis au 29. Continue, vas-y. Who is weak and I'm not weak? Who is made to fall and I'm not indignant? Continue. I must boast. I will boast of the things that show my weakness. The God and Father of the Lord Jesus, He who is blessed forever, knows that I'm not lying. Jusqu'au verset 33. At Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me, but I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. Remets-le en français du coup, Samuel. Tu peux relire du coup, Rachel, en français, vas-y. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 ou moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la dîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Il a dit nombreuses veilles, c'est ça? Ouais. Ça fait penser à nous, je crois, non? Ok, à la faim, à la soif, continue. À des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Froid, nudité, vas-y. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est pas fini, vas-y. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Alléluia. Nos foi, les œuvres de nos foi sont-ils assez manifestes pour pouvoir subsister dans de telles épreuves? Est-ce qu'on a compris qu'avec Dieu, on doit être prêt à aller quand tout va mal, comme quand tout va bien? Est-ce qu'on a compris que c'est ça la dimension de Dieu? N'est-il pas temps de sortir de la foi des enfants, des enfantillages? Ou si Dieu n'a pas donné, on pleure, on murmure, on n'est pas disposé. Ou si le mari ou l'épouse est difficile à vivre, on ne veut plus servir, on ne veut plus prêcher. C'est la foi des enfants. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Mais ils sont disciplinés. Ils sont dans l'humilité. Ils sont dans la droiture, dans l'honnêteté. Son mari le rabaisse, la rabaisse. Son mari la piétine. À cause de Dieu, elle fait la cuisine, elle sert son mari. Sa femme le manque de respect en face. Il laisse de côté, il est tendre envers elle. Servir Dieu, c'est dans toutes circonstances. Que Dieu donne une maison ou pas, on prêche l'évangile.
Que Dieu donne une voiture ou pas, on va servir Dieu. A car or not. On n'a pas compris. We didn't understand. Si on pense qu'il faut que Dieu donne d'abord, avant de se disposer, non. To be ready. So Même si Dieu ne donne pas, even if le chrétien doit disposer. the Christian should be available to serve God. Même s'il n'y a pas de chaise dans Even ici. if there's no chair, Même si on dit que tout le monde reste assis par terre. we say that we Qu'est-ce qui donne assez de valeur à Dieu pour s'asseoir par terre et écouter la parole de Dieu? sit on the floor to listen to the word of God. Écoutez-moi, Listen to me. l'homme de Dieu The Saturday, man of God said to them, il est venu ici, he came here, il avait des besoins he financiers had financial needs, très grands. bigger. Pas une seule fois il les a réclamés. No one time he asked. Nous avons su, quand nous avons rencontré l'homme de Dieu fidèle, When we met, man of il est God, resté he silencieux. stayed silent. Il venait à l'église, He came to church. il était avec nous. He was with us. Quand il rentrait, When he came, il était en galère. he was in the. Il continue de venir, continue de venir. Ça ne l'a pas refroidi. He didn't refresh him. Vous voyez aujourd'hui, Today, les pasteurs qui sont en France, in France, je précise bien, besides les pasteurs, the pastor, la plupart européens, European Hein? pastor qui sont en France, who are in France, ce sont des fils spirituels, they are des pasteurs africains of qui ont quitté l'Afrique, who quit qui sont venus ici. and came here. Ces pasteurs africains-là, These African pastors eux-mêmes sont les filles spirituelles d'une femme, j'ai oublié son nom, comment on l'appelait, of women, la femme qui a influencé l'Afrique par l'évangile, who influence Africa by Kipavita. of Ce sont tous ses fils. they are all the Tous ces pasteurs-là du Congo de l'époque, de les années 20, tout ça, of the 20 ils faisaient des 10 kilomètres à pied pour aller prêcher les gens. kilometers by feet. Ils ne mangeaient que le matin ou que le soir, des fois pas du tout. Morning, sometimes Ils viennent dans des familles, ils prêchent l'évangile aux familles. Les familles leur proposent même pas à manger. Ils font 10 kilomètres à pied, dans la fin, 10 kilomètres, ils repartent. by feet in Hungary. Ils étaient même en sandales. They've sent Ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. C'est ça les vrais disciples. C'est ça. disciples. On se dispose pour servir Dieu, même quand on n'a rien. Serve God even if we have nothing. Affiche, va sur YouTube, ça met du coup maintenant. Mets YouTube. Prends la dernière vidéo. Il y a chrétien et chrétien. There's Christian and Il y a disciple et disciple. disciple and disciple. Nous allons voir la preuve d'un See disciple là, the evidence of the disciple. historique. Non, c'est pas dans celui-là, dans le tien. C'est dans le tien. Là, dans le milieu. Voilà. Affiche ce monsieur-là. Tu peux reculer? Je veux dire, Mets du sang. Mets du sang, c'est bon. C'est bon. mon frère, viens ici. Yo, allez, viens. Viens ici. C'est au début? Viens ici. Recule, bien sûr, au début. Recule. Waouh. Écoutez. Je veux dire, Listen, eh bien, tu es venu de la côte ouest du Canada. Tu as conduit depuis le Canada. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quoi? Combien? Avec le bébé? Oh mon Dieu. Il a conduit depuis la côte ouest du Canada avec un bébé. Mon frère, viens ici. Yo, allez, viens. Viens ici. Viens ici. Combien de temps dure ce trajet? Hein? Quoi? 40? 44 heures? 3 jours. Mon frère, viens ici. Comment vas-tu? 7 jours. Tu as conduit 7 jours pour venir ici?
Oui, monsieur. Oh, que Dieu nous prenne de quel chrétien vraiment. De telle foi. On a déménagé pour venir ici. Tu as déménagé ici pour rejoindre cette église? On a tout vendu, on a déménagé ici. Il a tout vendu. Vous avez tout vendu pour venir ici. Écoutez, écoutez. On laisse ça. Combien coûtent des obsèques aujourd'hui en France? En moyenne, c'est 5 000 €. Et cela fait 10 ans. Écoutez. Vous avez tout vendu pour venir ici. Vous avez déménagé du Canada pour venir ici. 2 filles, avec 2 filles et 2 chiens. Vous avez tout vendu? Oui, monsieur. Comment t'appelles-tu? Holden. Holden. Holden? Shelby et Holden. D'accord. Non, attends. Non. Où est Don? Écris son nom. Sheldon et Holden. Holden. Holden et Shelby. Nous avons fait ça. D'accord? Je veux que tu restes quand ce sera fini. On va distribuer 2 chèques aujourd'hui. 50 000 $ pour toi. Écoutez. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Il refuse. Il refuse l'argent. Ne bloque pas ma bénédiction. Ne bloque pas ma bénédiction. 50 000 pour toi. Écoutez. Non. C'est pas possible. Aidez-moi seulement à trouver du travail. Vous entendez ce qu'il dit? Te donner un travail. Quand du travail. Tu ne peux pas bloquer ma bénédiction quand même. Je veux l'argent spirituel, mon frère. Alléluia. Je veux l'argent spirituel. Oh. Tu peux mettre pause, c'est bien. Mets une pause. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Dieu. Même l'argent, on ne veut pas. Il a trouvé mieux. Il a trouvé le Christ. Il a trouvé le roi des rois. Il donne de la valeur aux vraies choses. Il a la vraie foi. C'est la vraie foi. C'est la foi qu'Abraham avait. C'est pas la foi. Oh Dieu, si tu ne m'as pas donné, je t'en fais pas. Oh Dieu, si tu ne m'as pas béni, je ne me dispose pas pour faire ceci. Je ne vais pas te servir s'il n'y a pas ceci. Moi, il me faut la maison, moi, il me faut la voiture. Moi, il faut les enfants. Moi, il faut ceci, cela. Il faut que mon mari fasse ceci. Il faut que j'ai tel salaire. Ça n'a rien à voir avec sa foi. C'est la vraie foi. C'est la foi qui a ramené Jésus à la croix pour mourir. Est-ce qu'on a de telles foi? Quand Dieu va retirer à la France sa gloire, sa misère, ses richesses, est-ce qu'on va accepter de venir à l'église s'il faut marcher 10 km? S'il faut s'asseoir que par terre, il n'y a pas de chaise. S'il faut aller laver les toilettes alors qu'on n'a pas grand chose à manger à la maison, les toilettes de l'église pour accueillir les autres, est-ce qu'on va accepter de le faire? Moi, Dieu m'a fait grandir dans cet état d'esprit. Je vous avais dit, pas de maison, pas de voiture, pas de permis. J'ai une femme qui est enceinte d'un enfant de 4 mois. Dieu me refuse la maison. Il me dit, va prêcher ma parole. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi avoir une maison, tu as donné la maison à tout le monde. J'ai prié, il m'a dit, assez entendu. Je te donnerai ça en mon temps. Mais pour l'instant, va prêcher ma parole. Ne me demande plus la maison, c'est terminé. Il m'a dit, je ne veux plus que tu me demandes ça. J'ai aussi arrêté. Et je prêchais l'évangile en pleurant. Parce que la personne qui travaillait, c'était ma femme. Et c'est elle qui payait l'hôtel. Alors qu'elle marchait à peine comme ça avec son ventre. Sers Dieu dans la pauvreté. Sers Dieu même quand tout est bloqué. Sers Dieu même quand tu t'as rien donné. C'est-à-dire marche dans la parole de la droiture, même si Dieu ne t'a rien donné. Sers Dieu. Vous avez vu ce monsieur? Lui, il a déménagé, n'est-ce pas, non? Mais Dieu s'est souvenu. Dieu a disposé le cœur de son pasteur. Le pasteur lui donne quelque chose. Mais lui, ça ne lui touche même pas. Il a dit non, je veux l'argent spirituel. Oh, alléluia. Sois comme ça. Que rien ne t'arrête. Que ton Dieu soit tellement important à tes yeux que rien ne t'arrête. Même tout ce qui te manque ne t'arrête pas. Même s'il n'a pas de santé, va prêcher. Vous me voyez prêcher comme ça? J'ai une douleur atroce alors qu'il est.
C'est ma femme qui est au courant. I have the pain, Sers ton Dieu, même quand il t'a rien donné. even if he doesn't give you anything. Je ne veux pas te dire oui, au temps convenable, il te donnera. Je te dis même pas ça. Même s'il te donne rien, Even if he doesn't continue de le servir comme ça. continue to serve him like that. Mais dispose-toi. Just be available. Alléluia. Amen. Pause. Tu veux mettre du sang? Un peu. Sur de la philosophie. Il est en train de prêcher. He's preaching. Et il cherche la vie. C'est un pasteur. It's a pastor. Et il y a beaucoup de gens, c'est un peu... Regardez la joie qu'il a. See, he's joy. Il est plus joyeux que nous ici, là, avec nos maisons, nos voitures, tout ça, nos femmes, nos enfants. Il est plus joyeux. Je le dis, cigarette. Smoke cars. Tu peux t'arrêter là, mettre pause. Jésus ne l'a pas guéri, Jesus didn't heal him, mais il sert Dieu. but he served God. Jésus ne lui a pas redonné les bras. Jesus didn't give him Il sert Dieu. but he served God. Jésus lui a donné une très belle femme. Jesus gave him a beautiful woman. Elle va très bien, elle a tout son corps. She's Même avant que sa femme soit là, but before il servait Dieu déjà. her wife be there, he was serving God. Faut qu'on soit comme de tels chrétiens. Should be Tout est such bloqué, Christian, mais ils sont disposés pour Dieu. but he is available for God. Faut qu'on sorte du niveau des chrétiens qui attendent que Dieu fasse absolument avant de se disposer pour Way Dieu. that God do before to serve God. C'est ce niveau-là It's qu'il this faut level viser. that we should reach. Cessons maintenant de dire non, Dieu n'a pas encore To fait. say, God, that J'attends d'abord que Dieu fasse. wait that God, Je ne sers pas l'église. I don't serve, Je ne vais pas aller. I don't go to church. Il faut qu'on vienne me chercher absolument. They should go to pick me. Aimons Jésus plus que tout ce qu'il peut faire pour nous. More than dans ce monde. anything he can do for us in this world. Rendons-nous disponibles. Amen. Je vais conclure là. Je conclue par ce texte. Brièvement. C'est qu'il est un peu trop long. Lire en anglais, en français, ça fait beaucoup trop de temps. Affiche le texte de Nombre, Samuel, Nombre chapitre 11, verset 10. Nombre chapitre 11, Number Verset- chapter 11, verse 4. Vas-y. T'as pas mis la télé, ça bien. On va conclure par ce verset-là. Regardez ce qu'il dit. Rachel, dis-lui que je vais lire en We français. read in French. Toi, tu lis en anglais. Mais qu'ils écoutent, s'il te plaît. Écoutez bien. La ramassie des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisie de convoitise. Regardez. Then at the Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, also kept qui nous donnera de la viande à manger? who that we Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte we ate in et qui ne coûtaient rien. cost nothing. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons. Onions. Des quoi? Des olives? C'est quoi ça? Bref, C'est de l'ail, de l'ail. And Maintenant, now, mon âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. there is nothing but Parce que Dieu leur avait donné dans le désert de manger que la manne. Le temps qu'ils arrivent dans leur pays de bénédiction. the time they go to the blessing country. C'est-à-dire que quand ils sont sortis d'Égypte, ils allaient vers leur pays de bénédiction et ils sortaient de l'esclavage de l'Égypte. Dieu leur a donné de la nourriture dans la route. Eux, ils se plaignaient de leur nourriture que Dieu a donnée. Ils désiraient avoir les concombres, les poireaux qu'ils avaient en Égypte. Ensuite, la manne ressemblait à de la graine de coriandre avec de l'apparence du bélone, et ce sera. Descends plus bas, vas-y. Vas-y là. Moïse, Moses
entendu le peuple, descend encore, qui pleurait, chacun dans sa famille, regardez, à l'entrée de la tente. Ils ne mouraient pas de faim, hein. Ils voulaient juste manger confortablement. À l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Vous avez vu? Dieu nous donne ce qu'il faut pour survivre. Nous, on exige des conforts, des choses, des poireaux. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, écoutez bien, pourquoi affiches-tu ton serviteur dans le peuple? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein? Et c'est ça, ce sera. Descends plus bas, descends plus bas. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul, et ce sera ça. Bref, ça fâche Dieu de voir que sur la route du destin, nous nous plaignons de ce que Dieu donne aujourd'hui. On réclame le passé, le confort du passé. On réclame, il me faut ma voiture, il me faut ma maison, il me faut ceci, il me faut cela, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Ça fâche Dieu. Il faut que le chrétien sache que ça fâche Dieu. Parce que Dieu a dit à Jésus, pourquoi est-ce que Satan a dit à Dieu, Dieu a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que dans le manque, il faut se contenter de ce que Dieu donne. Cela m'est arrivé. J'étais à Domino's, je me plaignais de mon travail. Je disais, Seigneur, je suis stressé. S'il vous plaît, suivez-moi. Je disais, Seigneur, je suis stressé. Seigneur, c'est fatigant le travail. Je me plaignais. Regardez ce que Dieu m'a répondu. S'il vous plaît, laissez une seule personne sur le bébé, les autres écoutez la parole, s'il vous plaît. Laissez qu'une seule personne soit distraite, tous les autres restez concentrés. Donc, je suis en train de prier, Seigneur, le travail est trop difficile, le travail est trop contraignant. Le Seigneur me répond ceci. Pendant que je fais mes pâtes là, il me montre en vision la rue de Barbès. Des migrants ont en train de demander à manger, en train de pleurer, et d'autres étaient assis comme ça, faisant rien. Le Seigneur me répond. Ta situation est bien? N'est-il pas bien par rapport à eux? Il m'a montré qu'il y avait pire que moi. Je me plaignais de mon sort. Il y avait pire que moi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne nous plaignons pas de nos sorts par la grâce de Dieu. Contentons-nous de ce que Dieu va nous donner, mais disposons-nous à servir Dieu. Et peut-être, je dis peut-être qu'au temps convenable, s'il veut, il nous bénira. Mais les vrais chrétiens, même si Dieu ne les a pas bénis matériellement, ils servent Dieu. Ils servent Dieu. Ils servent Dieu parce que c'est Dieu le trésor. C'est pas ce que Dieu donne. C'est Dieu lui-même le trésor. Alléluia, c'est ma conclusion. Amen.